السلام عليكم يا أهل سلام، سمير معكم. نحي نواضر الوطن كما كان يقول واحد الطفل نعرفو. Je voulais faire une vidéo vite fait. Déjà, je vais la faire en français, mais j'ai bien envie de la faire en langue arabe, langue algérienne ou langue blqbailia, en kabyle. Mais je vais la faire en français à destination des francophones. Il y a beaucoup d'Africains, de Français, Belges, Canadiens et même des Anglais et tout qui comprennent le français. Donc on va essayer de la faire en français à propos d'un blogueur algérien qui a été arrêté parce qu'il a partagé sur sa page la vidéo, que lui-même n'a pas fait d'ailleurs, la vidéo de ce qui semble être des policiers en tenue en train de vider un magasin, donc des voleurs. Il a partagé ça sur sa page Facebook. Il vient de prendre 2 ans de prison ferme. D'abord en première instance, confirmé par la cour d'appel, et c'est un scandale, c'est gravissime. Et voilà en fait. Qu'est-ce que je voulais d'abord donner cette information? Déjà, il y a un blogueur, il s'appelle Ould Dada. Je voulais lui témoigner à partir d'une vidéo, comme ça, témoigner ma solidarité. Et je voulais informer aussi les gens qu'il y a un comité de soutien qui a été créé. Vous pouvez taper ça sur Google, comité de soutien à Youssef Ould Dada. Vous allez trouver ça sur internet, mais moi je vais vous mettre un lien dans le descriptif de la vidéo pour aller voir ça. Et je rejoins le comité de solidarité. J'appelle tout le monde à rejoindre le comité de solidarité avec ce blogueur, parce que c'est vraiment scandaleux d'arrêter quelqu'un qui partage sur sa page Facebook des actes de vol, que ça touche la police ou que ça touche n'importe qui. Quelqu'un qui dénonce du vol, on ne peut pas l'arrêter. On doit arrêter les voleurs, pas celui qui a dénoncé le vol. Et donc voilà, c'est un vrai scandale, c'est quelque chose qui dépasse toute la logique. Je disais hier sur ma page Facebook comme quoi un État, des autorités qui font ça avec un citoyen qui dénonce des actes de vol filmés, on l'arrête lui. C'est un État qui a perdu toute crédibilité. Il est discrédité complètement. Cet État ne défend pas le citoyen honnête, mais il défend le citoyen qui vole. Que ce soit la police, que ce soit un djazzar, que ce soit un cuisinier, un menuisier, un enseignant, un directeur, un ministre ou n'importe qui, quand il est pris en flagrant délit de vol, c'est lui qui est puni, pas celui qui le dénonce. Et un État qui fait ça, ça veut dire que c'est un État, il ne reste plus rien de cet État. Il ne reste plus rien, parce que l'État doit donner l'exemple de celui qui applique la loi, celui qui ne défend pas les voleurs. Maintenant, on a un État en Algérie qui défend les voleurs à la lumière, c'est-à-dire devant tout le monde, devant les yeux de tout le monde, du monde entier qui regarde, qui suivent les informations. Voilà l'image que donne notre État. Ils l'ont condamné à 2 ans, soi-disant parce que il a sali l'image d'une institution de l'État. C'est vraiment, c'est limite drôle d'entendre un truc comme ça, parce que ceux qui ont sali l'image de l'institution de la police, ce n'est pas celui qui a filmé ça ou qui a diffusé ça, mais c'est celui qui vole. C'est le vol qui salit l'institution. Ce n'est pas le fait de l'avoir dénoncé. Et les autorités, l'État algérien, ils doivent se ressaisir. Ils délirent totalement, en fait. راحوا فيها. الدولة الجزائرية والناس اللي تحكم فيها راحت فيها. والنظام ما رانيش نهضر على الجزائر كدولة أو كبلد أو كوطن، أو نهضر على الناس اللي راهم يحكموا راحوا فيها خلاص. يدافعوا على السارق. C'est le délire total en fait. Et ce n'est pas normal en fait. Il faut dénoncer ça. Il faut appeler les autorités algériennes à revenir à la sagesse. On n'arrête pas un blogueur qui a dénoncé le vol. Attention, parce que vous donnez un signal très très mauvais à la société, vous donnez un signal très mauvais à la communauté internationale, et ce n'est pas possible en fait. Je discutais avec des gens tout à l'heure, des amis, ils me disent mais c'est pas possible, c'est le vol qui représente, c'est des juristes, hein, c'est le vol qui représente une atteinte à l'image de l'institution, pas celui qui la dénonce. Donc il faut revenir, je suis à la sagesse.
Et encore une fois, il faut que tous les internautes algériens, tous les blogueurs, tous les militants des droits de l'homme, tous les journalistes, tout le monde doit se mobiliser pour dénoncer ça. Ce n'est pas normal en fait de se taire. Et moi je suis choqué quand je vois les blogueurs algériens qui ne réagissent pas. Je suis choqué. Je suis choqué. C'est une chose qu'on a vue par ailleurs, partout dans le monde. Les blogueurs, quand il y en a un qui est arrêté, ils s'organisent tout de suite. Parce que le blog, c'est l'effet, à la belle, comme c'est l'effet, j'ai oublié comment ça s'appelle, ça veut dire, un blogueur, il va créer une image avec Free ou le Dada. Les autres blogueurs la prennent, la mettent sur leur blog, ils la postent sur leur page Facebook, etc. C'est une sorte de solidarité de blogueurs. Partout dans le monde, on le voit. On l'a vu chez les Tunisiens, chez les Marocains, on l'a vu bien sûr chez les Français, les Américains, les Philippins, les Indiens, les Chinois, partout, les Australiens. Chez les Algériens, non. Chez les Algériens, c'est terrible. C'est vrai que les Algériens, en majorité, il ne faut pas y généraliser. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Mais quand même, c'est terrible en fait. Ça veut dire, ça y est, on est mort. Et ça fait peur. Ça fait peur pas pour nous. Ça fait peur pour l'Algérie, ça fait peur pour le peuple algérien. Il faut pas il faut prendre ses responsabilités. On ne demande pas, on ne demande rien. Vous voyez, dans la blogosphère, les gens ils diffusent sur leur blog. Un petit encart comme ça, hop, on diffuse, il n'y a rien, on ne s'engage pas réellement, on ne prend pas de risque, mais on démontre qu'on est conscient. Rana wa'yin. ما شفتهاش عند المدونين الجزائريين سي تيريبل سي الواحد يعني on a mal pour notre communauté pour nous-mêmes. Et c'est tout ce que je voulais dire. Donc n'hésitez pas Khawti, à diffuser, à partager, donner l'information. Je vais vous mettre le lien si vous voulez rejoindre le comité de soutien. Et le comité de soutien que j'ai rejoint, il prépare des actions de communication, des actions de mobilisation, d'information, etc. C'est-à-dire le comité va rendre public tout ça bientôt. Et puis encore une fois, solidarité avec le jeune blogueur. C'est un papa d'une famille, il est ingénieur informatique. C'est pas quelqu'un, on n'est pas dans la violence, on n'est pas. Malheureusement, on a affaire à une dictature. Ils ne savent plus quoi faire. Et c'est pas bon pour notre pays, c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour personne en fait. Voilà ce que je voulais dire. Solidarité avec le blogueur en prison, Youssef Ouldada. Libérez-le tout de suite, sans condition, et revenez à la sagesse, aux dirigeants algériens. C'est tout. Allah yjib el khair, et à la prochaine, Inch'Allah.